Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Une demi-heure plus tard, il descendit pour le souper, armé de logique, mais aussi enflammé d'émotion. Les arguments qu'il allait exposer à sa femme lui semblaient à présent d'une force irrésistible, étant donné les prémices que tous deux avaient acceptées et sur qui tous deux avaient fondé leur vie. La conclusion était simplement nécessaire et fatale. Il attendit une minute ou deux, puis, ne voyant pas arriver ma belle, il prit le tube qui communiquait avec l'office. « Où est Madame Brandt ?» demanda-t-il. Il y eut un instant de silence, après quoi vint la réponse. « Madame est sortie il y a une demi-heure, monsieur. Je pensais que monsieur en était informé. » Ce même soir, monsieur Francis était très occupé, dans son bureau, des détails de la grande fête de la solidarité qui allait être célébrée le 1er juillet. On avait décidé d'apporter quelques modifications au rituel de l'année précédente, et le grand cérémoniaire avait à cœur que cette fête prochaine lui fît le même honneur que toutes les autres. Et ainsi, avec son modèle devant lui, une petite reproduction en carton de l'intérieur de l'abbaye, avec de minuscules figures de bois pouvant être transportées d'un endroit à l'autre, il était en train d'ajouter, de sa fine et précise écriture ecclésiastique, des notes marginales sur son exemplaire de l'ordre des cérémonies. Aussi, lorsque le portier de la maison, quelques minutes après 21h, lui téléphona qu'une dame désirait le voir, il répondit, d'une façon plutôt brusque, que c'était impossible. Mais le timbre du téléphone retentit de nouveau, et à sa question impatientée, la réponse fut que c'était Madame Brandt qui était en bas, qui d'ailleurs ne demandait pas plus de 10 minutes d'entretien. Ceci changeait complètement la situation. Olivier Brandt était un personnage considérable, et sa femme, par contre-coup, en était un autre. Monsieur Francis, avec 1000 excuses, ordonna qu'on la conduisît à son appartement. Elle paraissait très calme ce soir-là, se dit-il en lui serrant la main. Elle avait abaissé son voile de sorte qu'il ne pouvait pas bien distinguer son visage. Mais sa voix lui paraissait avoir perdu sa vivacité ordinaire. « Je regrette infiniment de vous déranger, monsieur Francis, » dit-elle. « Je désirais simplement vous poser une ou deux questions. » Il lui sourit, d'un sourire encourageant. « Monsieur Brandt, sans doute ?»« Non, » dit-elle. « Ce n'est pas monsieur Brandt qui m'envoie. Je viens pour une affaire qui m'est strictement personnelle. Vous comprendrez mes raisons tout à l'heure. Je commence aussitôt, car je sais combien vos minutes sont précieuses. » Il songea que tout cela avait une tournure un peu singulière, mais évidemment, il allait comprendre bientôt. « D'abord, dit-elle, je crois que vous avez connu le père Franklin. Il est devenu cardinal, n'est-ce pas ?» Monsieur Francis, avec un sourire, répondit affirmativement. « Et savez-vous s'il vit encore ?»« Non, dit-il. Le père Franklin est mort. Il était à Rome lorsque cette ville a été détruite. Un seul de tous les cardinaux a pu s'échapper, Steinmann, qui a été pendu à Hambourg quelque temps après. Eh bien, monsieur, voici une question que j'ai à vous poser, faute de pouvoir la poser à ce père Franklin, qu'elle aurait été touchée de plus près en sa qualité de fidèle catholique. J'y ai un intérêt particulier que je ne peux pas vous expliquer, mais qui... Enfin, voici ma question. Pourquoi les catholiques croient-ils en Dieu ? » L'ex-prêtre fut si saisi qu'il se redressa en sursaut et leva sur la jeune femme un regard stupéfait. « Oui, » reprit-elle tranquillement, « je sais que ma question doit vous paraître bizarre, mais... » Elle parut hésiter un instant, et puis prendre son parti. « Voilà, » dit-elle, « je vais tout vous dire. Le fait est que j'ai une amie qui est très en danger, de par cette loi nouvelle. Je voudrais infiniment pouvoir discuter avec elle et la ramener à la raison. Mais elle met une obstination insensée à me cacher ses sentiments, de sorte que je ne puis arriver à savoir sur quoi elle les fonde. Et comme vous êtes désormais le seul prêtre que je connaisse, je veux dire le seul homme ayant été un prêtre, maintenant que le père Franklin n'existe plus, j'ai pensé que vous ne refuseriez pas de me renseigner.
Sa voix était parfaitement naturelle, sans ombre d'une hésitation ni d'un embarras. M. Francis changea sa mine étonnée en un sourire fin et frotta doucement ses mains l'une contre l'autre. « Ah, je comprends, dit-il. Eh bien, c'est que la question est très vaste. Est-ce que demain, par exemple… » La réponse la plus courte me suffirait. Mais il est d'importance absolue que je sois renseigné tout de suite. La nouvelle loi, comme vous le savez, entre en vigueur. Il s'inclina. « Eh bien, dit-il, pour résumer la chose en 2 mots, voici ce qu'il en est. Les catholiques prétendent que Dieu peut être perçu par la raison humaine et que, de la disposition de ce monde, ils peuvent déduire qu'il doit y avoir eu un créateur et un directeur, un esprit surnaturel, comprenez-vous ? Et puis, ils disent qu'ils peuvent encore en déduire plusieurs autres choses au sujet de ce Dieu, et notamment qu'il est amour, à cause du bonheur. Et la souffrance, interrompit-elle. Il sourit de nouveau. Et oui, c'est là le point faible. Mais enfin, que disent-ils à ce sujet ? Eh bien, ils disent que la souffrance est le résultat du péché. Et le péché ? C'est que, voyez-vous, monsieur Francis, je ne sais absolument rien de tout cela. Le péché serait la révolte de la volonté humaine contre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Ils disent que Dieu voulait être aimé de ses créatures et qu'ainsi il les a faites libres, car sans cela, elles n'auraient point pu l'aimer réellement. Mais si elles sont libres, cela signifie qu'elles peuvent, à leur gré, refuser d'aimer Dieu et de lui obéir. Et c'est cela précisément que l'on appelle le péché. Vous voyez maintenant, quelles absurdités. Elle fit un léger mouvement de tête. Oui, mais je voudrais arriver vraiment à connaître tout ce que pensent ces catholiques. Et alors, c'est tout ? Ah non, certes, s'écria M. Francis avec un sourire plus gros. Cela, c'est simplement ce qu'ils appellent la religion naturelle, mais ils croient bien d'autres choses encore. Quelles choses ? Je vous assure, madame, qu'il m'est tout à fait impossible de vous exposer cela en quelques mots. Mais par exemple, ils croient que Dieu est devenu homme, pour les sauver du péché en mourant. En souffrant pour eux, sans doute ? Oui, en souffrant et en mourant pour eux. Au fait, ce qu'ils appellent l'incarnation est le centre même de toute leur croyance. Tout le reste en découle. Et je dois avouer que, une fois que l'on vient à admettre cette incarnation, je dois avouer que tout le reste en découle nécessairement, tout, jusqu'au scapulaire et à l'eau bénite. Hélas, monsieur Francis, je ne comprends rien à toutes ces choses. Le sourire du grand cérémoniaire se nuança d'indulgence. Je vous crois sans peine, dit-il. Tout cela est une folie extravagante. Et cependant, voyez-vous, il y a eu un temps où j'y ai cru moi-même. Mais c'est contraire à la raison, dit-elle. Il eut un petit geste ambigu. Oui, dit-il. En un sens, cela est entièrement contraire à la raison, mais en un autre sens… Soudain, elle se pencha en avant, de tout son corps, et il put apercevoir l'éclat enflammé de ses yeux, sous son voile blanc. « Ah !» dit-elle presque sans souffle. « Voilà justement ce que je désirais apprendre. Oui, dites-moi comment il se justifie de croire à de telles doctrines. » Il se tut un moment et parut réfléchir. « Eh bien, dit-il lentement, autant que je puisse me rappeler, ils disent qu'il y a encore d'autres facultés à côté, et même au-dessus de celles de la raison. Ils disent par exemple que parfois le cœur découvre des choses que la raison ne voit pas, des intuitions, comprenez-vous ? Ainsi ils disent que toutes les choses telles que le sacrifice de soi-même, et l'honneur, et même l'art, que tout cela provient du cœur, que la raison n'y intervient qu'ensuite, dans les règles du métier artistique par exemple, mais qu'elle ne peut pas les prouver, et qu'elles sont absolument au-dessus d'elle. Il me semble que je comprends. Eh bien, ils disent que la religion est, elle aussi, l'une de ces choses-là, ce qui revient en d'autres termes à reconnaître qu'elle est simplement affaire d'émotion. De nouveau, il s'interrompit, comme s'il avait l'impression d'avoir été injuste. En fait, non, ils ne disent pas absolument cela, encore que ce soit la pure vérité, mais en un mot, eh bien, en un mot, ils disent qu'il y a quelque chose qui s'appelle la foi, une sorte de conviction profonde qui ne ressemble à rien d'autre, une grâce surnaturelle que Dieu est supposé accorder à ceux qui la désirent, à ceux qui prient pour l'obtenir, et qui mènent des vies bonnes, et ainsi de suite. Et donc, cette foi, agissant sur qu'ils appellent les témoignages, cette foi les rend absolument certains qu'il y a un Dieu, qu'il s'est fait homme, etc., et tout le reste jusqu'à l'Église dans ses moindres détails.
Et ils disent encore que cela est prouvé pratiquement par l'effet que la religion a produit dans le monde et par la manière dont elle explique à l'homme sa propre nature. Au fond, voyez-vous, ce n'est rien de plus qu'un as d'autosuggestion. Il lui sembla entendre un soupir. Il s'arrêta brusquement. « Tout cela est-il un peu plus clair pour vous, à présent, Madame Brandt ? Je vous remercie infiniment, dit-elle. C'est beaucoup plus clair à présent. Et c'est bien vrai que d'innombrables chrétiens sont morts pour cette foi, telle qu'elle est ? Oh oui, des milliers et des milliers. Tout à fait comme les Mahométans ont fait pour leur foi à eux. Les Mahométans croient en Dieu, eux aussi, n'est-ce pas ? Ils y croyaient en tout cas, et peut-être en reste-t-il encore quelques-uns pour y croire aujourd'hui, mais fort peu. Tout le reste est devenu ésotérique, comme ils disent. La jeune femme ne répondit rien, et M. Francis eut tout le loisir de songer à ce que son attitude avait de singulier. Il se dit que, certes, elle devait être bien attachée à cette amie chrétienne qu'elle désirait convertir. Puis elle se leva, et il se leva avec elle. « Encore 1000 fois merci, M. Francis. Il ne faut pas que je vous interrompe dans votre travail. » Il l'accompagna vers la porte, mais après avoir fait quelques pas, elle s'arrêta. « Et vous, monsieur Francis, vous avez été élevé dans toutes ces croyances. Est-ce que parfois elles vous reviennent ?» Il sourit de nouveau. « Ma foi, non, dit-il. Jamais, si ce n'est comme un rêve. » Et comment expliquez-vous cela ? Ou plutôt, comment vos anciens compagnons, les catholiques, expliqueraient-ils cela ? Il dirait que j'ai abandonné la lumière, que la foi s'est retirée de moi. Et vous ? Il réfléchit un moment. Moi ? Je dirais que je me suis imposé une autosuggestion plus forte dans un autre sens. Voilà tout. Je comprends. Bonne nuit, monsieur Francis. Elle ne voulut point le laisser descendre avec elle dans l'ascenseur. Et ainsi, quand il eut vu la cage de fer s'abaisser, doucement et sans bruit, au-dessous du palier, il s'en retourna à son modèle de l'abbaye et aux petits bonshommes de bois. Mais avant de recommencer à les faire marcher, longtemps, il resta assis, les lèvres serrées, les yeux perdus dans le vide. Chapitre 4. Une semaine après, ma belle s'éveilla à l'aube, et dans les premiers instants, elle oublia où elle se trouvait. Elle prononça même tout haut le nom d'Olivier, en promenant un regard surpris autour de la chambre. Puis tout à coup, elle se rappela et resta immobile. C'était déjà le 8e jour qu'elle passait dans ce refuge. Son temps d'épreuve était fini. Ce jour-là, elle allait être libre de faire ce pourquoi elle était venue. Le samedi de la semaine précédente, elle avait subi l'examen privé devant un magistrat spécial, à qui elle avait confié, sous les conditions habituelles de secret absolu, son nom, son âge, son adresse, ainsi que les motifs qu'elle avait pour demander l'application de l'euthanasie. Elle avait choisi Manchester comme un endroit assez éloigné et une ville assez grande pour la mettre à l'abri des recherches d'Olivier. Et le fait est que son secret avait été admirablement gardé. Aucun indice n'était venu lui révéler que son mari eût la moindre connaissance de ses intentions. Mais au reste, elle savait que, dans les cas de ce genre, la police s'était tenue de prêter assistance aux fugitifs. Dans le nouveau monde socialiste, l'individualisme avait encore conservé ce dernier droit. Les personnes fatiguées de la vie étaient autorisées à sortir de la vie sans empêchement. Et quant à savoir pourquoi elle avait choisi ce moyen-ci pour en sortir, c'est parce que tout autre moyen lui avait paru impossible. Le couteau exigeait à la fois de l'adresse et de la résolution. Les armes à feu étaient hors de sa portée. Et les nouveaux règlements de police rendaient plus difficile que jamais l'achat d'un poison. Et puis en outre, elle désirait sérieusement mettre à l'épreuve ses intentions et bien s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre issue pour elle. Hors de cela, elle était plus certaine que jamais. La pensée de la mort lui était venue pour la première fois dans l'atroce souffrance que lui avait causée l'éclat de cruauté d'un certain soir de décembre. Puis cette idée s'en était allée, balayée surtout de son esprit par la pensée que, en effet, l'homme restait encore capable de retour en arrière. Mais ensuite, une fois de plus, l'idée lui était revenue, comme un fantôme glacé et irrésistible, dans ce clair jaillissement de lumière projeté sur elle par la déclaration de Felsenburgh. Depuis lors, le fantôme s'était installé à demeure chez elle.
mais elle lui avait résisté, espérant contre tout espoir que la déclaration du président ne se traduirait pas en actes, et tâchant à oublier, sauf à se révolter, par instants, contre son horreur. Mais le fantôme n'avait jamais plus voulu s'éloigner. Et enfin, lorsque la théorie politique s'était changée en une loi délibérée, Mabel résolument avait cédé à son appel. Il y avait maintenant 8 jours de cela, et sa décision, durant cette semaine, n'avait pas chancelé un seul moment. Cependant, elle avait désormais cessé de condamner. La logique l'avait réduite au silence. Tout ce qu'elle savait était qu'elle-même, pour son compte, ne pouvait pas supporter cela, qu'elle s'était trompée et avait mal compris la foi nouvelle, et que pour elle, quoi qu'il en fût des autres, il n'y avait absolument aucune espérance. Ces 8 jours, requis par la loi, s'étaient passés très tranquillement. Elle avait apporté avec elle assez d'argent pour entrer dans une de ces maisons particulières, dont l'installation, luxueuse et commode, correspondait à ses habitudes. Les sœurs gardiennes avaient été aimables et pleines de sympathie. Elle n'avait eu à se plaindre de rien. Sans doute, elle avait dû un peu souffrir de réactions inévitables. La 2e nuit, après son arrivée notamment, avait été affreuse. Pendant qu'elle gisait dans l'obscurité brûlante de sa chambre, tout son être sensible avait protesté et s'était débattu contre la destinée que sa volonté lui imposait. Cet être avait réclamé les choses familières, la promesse de nourriture et l'air respirable, et de commerce humain. Il s'était tordu d'horreur devant l'abîme noir vers lequel il était entraîné. Et dans cette angoisse épouvantable, la jeune femme n'avait retrouvé la paix que lorsqu'une voix plus profonde lui avait murmuré, avec un accent surnaturel de certitude, que la mort n'était pas la fin absolue. Et puis, avec la lumière du matin, la santé était revenue. La volonté avait reconquis sa maîtrise et du même coup avait écarté l'espérance secrète d'une continuation de la vie. Plus tard, elle avait eu à souffrir 2 ou 3 fois, d'une peur plus concrète. Le souvenir lui était revenu de ces révélations scandaleuses qui, 10 ans auparavant, avaient convulsé l'Angleterre et amené l'établissement de refuges tels que celui-ci, sous la surveillance du gouvernement. On avait découvert que durant de longues années, dans les grands laboratoires de vivisection, des expériences avaient été faites sur des sujets humains, sur des personnes qui, ainsi qu'elles-mêmes, s'étaient séparées du monde et à qui, dans des maisons d'euthanasie privées, on avait administré des gaz suspendant la vie au lieu de la détruire. Mais cela encore avait passé avec l'avènement de la lumière. Le système nouveau rendait de telles choses impossibles, au moins en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays, car il restait des pays où le sentiment était plus faible et la logique plus impérieuse. Et puisqu'aussi bien il était prouvé que les hommes n'étaient que des animaux. Enfin, il y avait eu, durant cette semaine d'épreuve, un inconvénient physique, la chaleur intolérable des jours et des nuits. Les savants affirmaient qu'un courant de chaleur, absolument inattendu, venait de se produire, et des douzaines de théories avaient été émises, dont le bruit était arrivé jusque dans la retraite de Mabel et qui toutes se contredisaient réciproquement. Et la jeune femme songeait qu'il était humiliant de voir ainsi accablés et vaincus des hommes qui faisaient profession d'avoir pris la terre sous leur charge. Sans compter que naturellement, cette condition anormale de l'atmosphère avait été accompagnée de désastres. Un peu partout, il y avait eu des tremblements de terre d'une violence prodigieuse. Une tempête, en Amérique, avait détruit d'un seul coup 32 cités. Plusieurs îles avaient disparu, et l'inquiétant Vésuve semblait se préparer pour un dénouement de son aventureuse carrière. Mais l'explication de toutes ces choses, personne ne la connaissait. Il y avait eu un homme assez arriéré pour dire qu'un cataclysme devait s'être produit au centre de la Terre, et Mabel se rappelait que sa nourrice lui avait parlé d'un feu qui brûlerait sous la surface du globe. Au reste, tout cela ne l'inquiétait guère. Elle se désolait seulement de ne pouvoir pas sortir dans le jardin, et d'avoir à rester, jour et nuit, dans la fraîcheur relative de sa chambre, au 2e étage. Il y aurait bien eu encore un sujet qui l'aurait intéressé, à savoir l'effet produit, dans le monde, par le décret nouveau. Mais la sœur gardienne ne semblait pas très bien renseignée sur ce point. Ça et là, on avait appris que des exécutions avaient été faites. Mais la loi n'avait pas encore été appliquée dans toute sa rigueur, et les magistrats ne faisaient que commencer le recensement prescrit. Ce matin-là, pendant qu'elle restait éveillée dans son lit, les yeux fixés sur les couleurs délicates du plafond, il lui sembla que la chaleur était pire que jamais. Elle crut même d'abord
qu'elle avait dormi trop longtemps, mais sa montre, à répétition, lui dit qu'il était à peine 4 heures. Du moins, elle n'aurait plus à supporter longtemps ce supplice, car elle songeait que c'était vers 8 heures que viendrait pour elle le moment d'en finir. Il y avait encore sa lettre à Olivier, qui restait à écrire, et 1 ou 2 arrangements à terminer. Pour ce qui était de la moralité de l'acte qu'elle allait accomplir, c'est-à-dire du rapport de cet acte avec la vie commune des hommes, là-dessus, elle n'avait pas l'ombre d'un doute. Elle croyait fermement, avec tout le monde désormais, que toute terminaison de la vie, de même que celle-ci, était justifiée par la souffrance spirituelle. Il y avait un certain degré de détresse à partir duquel l'individu ne pouvait plus être nécessaire à soi-même, ni aux autres. Et dans ces conditions, la mort était l'acte le plus charitable qui pût être accompli. Il est vrai que jamais, jusque-là, elle n'avait songé que cet état pût devenir le sien. La vie, au contraire, l'avait toujours intéressée trop passionnément. Mais les choses en étaient venues à ce point, et maintenant la nécessité de la mort ne faisait plus question. À plus d'une reprise, durant cette semaine, le souvenir lui était revenu de sa conversation avec M. Francis. Elle avait été poussée à cette visite par un mouvement presque instinctif. Elle s'était sentie prise, tout à coup, d'un besoin de savoir ce qu'était le parti opposé, et si le christianisme était vraiment aussi ridicule qu'elle l'avait toujours pensé. Ridicule, elle voyait maintenant qu'il ne l'était certainement pas, mais bien plutôt, au contraire, terriblement pathétique. C'était un rêve merveilleux, une délicieuse fantaisie de poète, et elle se disait que ce serait un bonheur céleste de pouvoir y croire. Mais pour son compte, elle ne le pouvait pas. Non, un Dieu transcendant était pour elle une idée inconcevable, encore qu'elle comprit à présent que l'idée d'un homme transcendant n'était pas moins absurde. Décidément, elle ne voyait aucune issue. La seule religion possible était celle de l'humanité, et il se trouvait que l'unique Dieu était un Dieu avec lequel elle ne voulait plus, ne pouvait plus avoir rien à faire. Elle se rappelait aussi la très haute opinion qu'elle avait eue de Felsenburg. À coup sûr, cet homme était le plus grand qu'elle eût jamais vu, et elle estimait très probable qu'il fût vraiment ce qu'elle avait cru, l'incarnation de l'homme idéal, le premier produit parfait de l'humanité. Mais la logique de sa conduite était trop au-dessus d'elle, car elle se rendait compte désormais qu'il avait été absolument logique, sans l'ombre de contradiction, en proclamant la nécessité d'exterminer les chrétiens, quelques semaines après avoir blâmé la destruction de Rome. Ce qu'il avait blâmé, c'était la passion d'un homme contre un autre, d'une secte contre une autre, chose qui était comme le suicide d'une race. Il avait dénoncé la passion, mais non point l'action universelle et légale. Son décret nouveau était un acte légitime de la majorité du monde contre une infime minorité qui menaçait le principe de la vie et de la foi. Oui, tout cela était logique et nécessaire, et cependant, c'était à tout cela qu'elle n'avait point la force de se résigner. Aussi, ce qu'elle avait de mieux à faire était-il d'accomplir son projet le plus tranquillement possible, après quoi, le monde, sans elle, continuerait sa marche en avant. Elle sommeilla de nouveau quelques instants, et fut toute surprise, en rouvrant les yeux, d'apercevoir un doux visage de femme coiffée de blanc qui, penché sur elle, lui souriait. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.